Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau déballage. Aujourd'hui la Riolink Go PT. Alors j'avais déjà testé l'Argus PT, je testerai bientôt l'Argus 3 qui est un petit peu différente, bien moins complète que celle-ci. Et donc aujourd'hui une caméra ultra complète qui coûte quand même un petit peu plus de 300 €. Avec cette caméra, on a quand même pas mal de choses, elle est 1080p, elle est motorisée, elle est livrée avec un panneau solaire, elle est sans fil tout simplement parce qu'elle est 4G et en plus elle est ultra simple à installer comme toutes les caméras Riolink. On va maintenant voir ce qu'on a dans le carton. Alors ici donc la caméra qui ressemble à l'Argus PT que je vous avais présenté il y a quelques temps. Ici on a le panneau solaire et son support qu'on va pouvoir accrocher dans le mur. On a une antenne, alors elle est un petit peu grosse cette antenne, mais en tout cas bon, elle est là. Le câble micro USB vers USB pour recharger la caméra autre que par panneau solaire, et puis une sangle et évidemment tout ce qu'il faut pour l'installer. Si on soulève la caméra, on va découvrir une petite trappe qui cache le reset. Tout en haut, on va voir la nano SIM, et puis en bas, donc la micro SD, et qui est livrée cette fois-ci, contrairement à l'Argus PT, donc pas besoin de racheter une carte, il y a 16 Go de stockage, et c'est plutôt pas mal. De l'autre côté de la caméra, une trappe nous dévoile le bouton on-off, donc une fois qu'il est allumé, pensez bien refermer la trappe, surtout si vous la mettez dehors pour pas que l'eau rentre dedans, donc c'est hermétique. Et puis juste en dessous, voilà, la partie connexion alimentation, donc le port micro USB que vous allez pouvoir utiliser avec le panneau solaire ou directement avec le câble fourni. Et justement, côté panneau solaire, donc on a juste à brancher le câble donc, qui est en micro USB, et puis avec le petit embout, on le pousse pour refermer hermétiquement cette partie. Et puis avant de lancer l'installation, pensez bien à installer la nano SIM avant, sinon il faudra redémarrer encore la caméra et vous allez perdre du temps. Et puis, alors je trouve que c'est quand même pas trop pratique cette nano SIM. Pour la mettre, il faut vraiment forcer. J'ai été avec un trombone pour l'enfoncer. C'est pas forcément ultra pratique. Et puis, autre subtilité, n'oubliez pas de supprimer le code PIN. Donc on va dans les réglages, données cellulaires, et on peut supprimer le code PIN. Une fois que tout est fait, on télécharge l'application Riolink, elle est gratuite évidemment, on clique sur le plus qui se trouve tout en haut, alors j'ai déjà d'autres caméras, et on va scanner le QR code qui se trouve en dessous. Ça va générer un QR code sur l'iPhone, on va le montrer à la caméra. Scan succeeded. On suit les instructions, on met les mots de passe là où il faut. Franchement, l'application Riolink est ultra simple d'installation et elle est vraiment bien foutue. Alors elle est un petit peu fouillie parfois, mais elle est très complète. On choisit le mot de passe de la caméra, le nom de la caméra, et tout est bon. Côté paramètres, il y a pas mal de choses. La première chose qui frappe évidemment, regardez, c'est que la caméra est à l'envers, donc on peut cliquer juste ici pour la rotation, et par rapport à l'Argus PT, c'est beaucoup plus rapide. À propos de la latence, on va tout de suite tester, donc je vais bouger le bras juste ici, voilà, j'ai 1 seconde de décalage, franchement c'est plutôt pas mal, sachant que je suis en 4G. Si vous avez plusieurs caméras, vous allez pouvoir les visualiser en temps réel, voilà, comme ceci. Donc là, ici, j'ai 3 caméras et elles sont rafraîchies en temps réel, en permanence. Donc ça peut être pas mal si vous devez surveiller votre environnement en un clin d'œil. Et puis, petite déception quand même côté visualisation, la Go PT n'est pas compatible avec Alexa, contrairement à l'Argus PT et l'Argus 3. Donc on ne va pas pouvoir visualiser un flux en direct depuis un Fire TV Cube par exemple, ou un Echo Show. Néanmoins, je vois aucune contrainte technique, même s'il y a de la 4G dans cette caméra, je vois pas de contrainte, donc ça pourra peut-être être compatible dans quelques temps. Côté batterie, il faut bien avoir en tête qu'on a une caméra 4G, donc ça consomme énormément, c'est-à-dire 10% par jour. Alors c'est la première caméra qui me fait ça, 10% par jour. Donc ici je suis à 93%, hier je l'ai rechargé, ça fait même pas 24 heures. Regardez, j'ai un petit graphique, donc j'étais à 100, je suis à 93% en même pas 24 heures, et c'est ce que j'ai pu tester depuis une quinzaine de jours. Mais pas de panique, on a le panneau solaire, donc tout va bien. Évidemment, comme toute bonne caméra qui se respecte, on va pouvoir avoir une conversation avec l'interlocuteur, donc on clique juste ici, on parle, et puis on va entendre ce qu'il raconte, et lui il va nous entendre grâce au haut-parleur intégré à la caméra. Cette caméra embarque une petite alarme, alors vous allez voir que c'est pas très puissant, on l'active juste ici, écoutez. Et côté décibels. Voilà 95 décibels alors que je suis juste à quelques centimètres, c'est évidemment pas énorme. Et puis si l'alarme ne vous plaît pas, on va enregistrer un message. Allez, sors de là vite fait. Très dissuasif. Allez, sors de là vite fait. Alors si vous êtes satisfait du message, on enregistre juste en bas. Allez, sors de là vite fait. À propos de la qualité d'image, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je trouve ça plutôt pas mal, en tout cas en 1080p lorsqu'on est en pleine luminosité. Dès qu'on zoome un petit peu, donc comme ici, voilà, donc là je zoome quand même pas mal, mais c'est vrai que c'est quasiment inutilisable.
En ce qui concerne maintenant les options de visualisation, donc le bouton tout en haut permet d'avoir le mode multicaméra et celui qui est juste à sa gauche permet d'avoir un retour audio. Et puis concernant les boutons du bas, donc on va pouvoir lancer ou non le direct, on va pouvoir prendre une photo de ce qui se passe à l'instant T, on va également pouvoir lancer un enregistrement vidéo et puis utiliser juste ici donc toutes les commandes PTZ qui vont nous permettre de bouger la caméra, donc là c'est plutôt réactif et je vous rappelle qu'on est quand même en 4G. Et puis le dernier bouton qui permet de changer de mode d'enregistrement, donc ici 1080p ou fluide, et puis évidemment si vous avez pris 720p, ça sera fluide ou 720p. Et puis comme pour l'Argus PT, on va pouvoir définir des zones de non-détection, donc tout simplement avec le doigt sur l'écran, on va dessiner un rectangle noir comme ceci, et puis là où se trouve le rectangle noir, s'il y a un mouvement, on n'aura pas d'information comme quoi il y a eu un mouvement. Côté visualisation nocturne, c'est pas terrible, alors je me suis mis volontairement dans le placard pour tester la vision de nuit. Là je suis en mode couleur, on voit rien du tout, regardez je bascule en mode noir et blanc, et là j'arrive à voir quelque chose, donc c'est plutôt décevant. J'ai testé des capteurs quand même bien mieux, notamment celui de Vacos, là qui avait un super capteur de vision nocturne. Et puis ce qui est vraiment bien avec l'application Riolink, je vous en avais parlé d'ailleurs lors du déballage de l'Argus PT, c'est qu'on a un client Mac, on va pouvoir gérer ses caméras depuis le Mac, et ça c'est pas commun à toutes les marques. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici j'ai mes 3 caméras qui fonctionnent en même temps, évidemment je peux les contrôler une par une. Ici j'ai mes commandes PTZ, j'ai quasiment toutes les commandes que je vais retrouver sur l'application sur iOS, et regardez, donc j'ai un défilement en direct, franchement c'est vraiment bien. Il existe une fonction anti-scintillement, donc plutôt pour l'Europe, hein, c'est du 50 Hz, par défaut c'est en 50 Hz, et puis pour les États-Unis on sera plutôt en 30 Hz. Et puis un dernier truc, donc une carte est intégrée, 16 Go c'est ce que je vous disais, alors ça c'est plutôt pas mal, pas besoin de payer du cloud en plus, cette caméra est complètement autonome, donc pas de frais mensuels, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc pour aller vérifier les enregistrements, il y a juste à choisir son enregistrement qui se trouve juste ici. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Donc si vous mettez votre caméra en extérieur, n'oubliez pas de la mettre dans ce sens là, puisque sinon elle risque de prendre l'eau. Pour les autres, moi je vous conseille franchement cette caméra. Alors certes elle est un petit peu chère, mais elle est quand même très complète, 4G, elle n'a pas une vision de fou pour la nuit quand même, mais globalement elle est vraiment très polyvalente, elle est motorisée, ça marche bien, et puis surtout il n'y a pas trop de latence, et ça c'est ce qu'on attend quand même d'une caméra. Dans une prochaine vidéo je vous présenterai l'Argus 3, alors elle a beaucoup d'atouts aussi, elle est quand même beaucoup moins chère, elle n'est pas en 4G néanmoins, mais elle a quand même pas mal d'avantages, notamment une bonne luminosité, et puis un son un petit peu plus fort que celle-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.